Alors, pour la 1 milliardième fois, je retente de lancer le record. C'est parti, on va expliquer le système de points de vie et de dégâts. Alors, donc, on lance le petit test. Alors, je passe à travers un truc. Hop là, je prends des dégâts. J'explique la barre de vie, en fait, en haut à gauche. Je peux prendre des dégâts ici, et quand je meurs, je respawn à un endroit. Alors, la raison pour laquelle j'ai respawné à un endroit, c'est ce truc-là, qui s'appelle, enfin, qui a un checkpoint. Et je vais expliquer donc pour commencer le piège à loup. Le piège à loup, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait tout simplement c'est un GameObject, ici un acteur, désolé, j'ai fait beaucoup trop de Unity. Alors, le truc c'est que quand on veut faire une rotation bien comme il faut, avec des static mesh, on peut pas juste utiliser ce truc là. Parce que ça, non, ça c'est sûr que ça marche pas, mais celui-là, par exemple, et ben en fait, il rotate pas bien comme il faut. Donc, j'ai utilisé des arrows. J'ai utilisé des arrows pour faire des bonnes rotations, des belles rotations. Alors, tac, dans le script, c'est facile. On va chercher, en fait, c'est le système de la porte, mais doublé. Ce que ça veut dire, c'est que, première étape, event begin play, on lance un save de la rotation de l'arrow left et l'arrow right dans leur relative rotation respective. Et on les place dans des variables qui s'appellent rota init L et rota init R. On fait la même chose pour rota end, voilà. Et on fait la petite modification avec le break rotator et le make rotator. C'est pas très compliqué. Ensuite, on fait un uncomponent begin overlap sur cette petite box ici. Pour ça, on fait un cast sur personne caractère et on balance la timeline qui est juste ici. Et arrow L et arrow right font leur relative rotation. Je l'ai fait en série et non pas en dérivation parce que idéalement on pourrait le faire en série. On pourrait le faire en dérivation, mais là c'est pas nécessaire parce que en fait la distance, enfin le temps de complétion en fait entre les deux trucs est ignorable et voilà. Et donc en fait on peut tout à fait le faire. On fait un lab rotator, facile, et on apply des damage. Alors ça c'est une fonction on build de Unreal. Alors oui, juste là on remet le truc bien comme il faut, hein, mais c'est juste l'inverse, c'est juste les R qui sont à l'envers. On apply des damage, et qu'est-ce que ça veut dire? Et ben on va voir ça tout de suite. Alors juste avant, vous avez vu, je me suis amusé avec la timeline histoire de faire un petit hop là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien ça veut dire que quand on prend des dégâts, on lance ce truc là. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça dit, alors en fait dans mon système, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais il y a un système de regen et il y a un système de mort. Donc ça veut dire que il faut éviter que la valeur vie aille au-delà de 100 points de vie, et il faut faire un truc quand la valeur vie va en deçà de 100 points de vie. Qu'est-ce que fait cette fonction? Quand on prend des dégâts, on regarde si la vie est supérieure à 0. Si c'est le cas, on lui assigne des dégâts. Non, pardon, on regarde si les dégâts sont supérieurs, sont positifs ou négatifs. Positif, ça veut dire que c'est des dégâts, c'est-à-dire qu'on perd de la vie, et négatif, c'est-à-dire qu'on en gagne. Donc, on peut pas gérer ça de la même manière. Donc, on gère ça différemment. Donc, quand c'est des dégâts, juste facile, on prend des dégâts, on dit c'est en train de prendre des dégâts, on set la vie à la vie moins les dégâts, qui sont ici, et on a un délai pour éviter que le player se fasse spam damage et meurt instantanément. Ensuite, après un petit peu de temps, on dit il est plus en train de se prendre des dégâts. Ensuite, si les dégâts sont négatifs, donc si c'est de la régène, et bien en fait, on va regarder si la vie est au-dessus de 100%. Si c'est le cas,
alors on set la vie à 100% parce qu'on veut pas que ça dépasse 100%. Et on va le setter autant de fois que le mec il est en train de se prendre de la régène. Si c'est pas le cas, on lui laisse faire sa vie avec... il est en train de se prendre des dégâts, sa vie c'est égal à ça, machin, bidule, hop là. Machin bidule, hop là. On a l'event tick. Ça c'est le système de régène. Si il n'est pas en train de se prendre des dégâts, alors on set sa vie, on regarde si sa vie est en dessous de 99. Si c'est le cas, on met un délai. On met un délai de 1 seconde. Et chaque seconde, ça va lui rendre un point de vie. Et le get player character, c'est... voilà. Hop. Ensuite, s'il meurt, hop là. Si sa vie est en dessous ou égale à 0, alors on set sa vie à 0 et on le TP au checkpoint location. Le checkpoint location, c'est un vecteur qui est changé quand on passe un checkpoint. On passe un checkpoint, on set la valeur de checkpoint location au checkpoint location. Le checkpoint location, c'est la checkpoint zone. Alors, ça fait 4 fois que je dis, mais je vais le répéter. Donc, si on passe la box, on vérifie que l'acteur a stag. C'est inutile, mais c'était... à l'époque, je ne savais pas encore bien trop ce que c'était que le third person character. Maintenant, en fait, je pourrais bypass ça, mais à l'époque, je l'ai appris. Enfin, à l'époque, je faisais comme ça, et je l'ai laissé comme tel parce que parce que vous voyez en fait la progression de ce que j'ai fait. Donc, on check si l'acteur a stag. Si c'est un player, on fait un cast sur third person character. Spoiler, le cast sur third person character réussira forcément, parce qu'on a déjà checké si c'est déjà un player. Et on lui dit checkpoint, passe le checkpoint. Ici, le checkpoint passed. Et ensuite, for each loop, on va... Voilà, ça c'est du debug. Tout ça c'est du debug. Parce que c'était parce que je voulais checker les tags des trucs qui traversaient mon checkpoint. Et ça s'est avéré super utile parce que du coup ça m'a permis de comprendre ce que c'était que les arrêts et comment les modifier et comment y jouer avec et comment faire des trucs avec. Vous allez voir que ça m'a été utile. Voilà, donc ça c'est le checkpoint. Maintenant, vite fait, on va voir les pics qui sont là et le blueprint de la lave qui sont là. Hop là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, on vérifie si c'est un third person character. Si c'est un third person character, il est on the floor. Et s'il est on the floor, on lui inflige des dégâts toutes les 0,2 secondes. Voilà, c'est pour ça que ça casse pas la trompette à un canard. Voilà, là s'il est pas on the floor, enfin s'il passe pas dans le machin, il est pas on the floor et donc voilà. Ok, est-ce que j'oublie un truc sur les dégâts et les machins? Oui, alors les intentions de gameplay. Donc évidemment, on va passer le checkpoint. Donc les pics vous infligent beaucoup de dégâts. Tac, paf. Les trucs, ils vous two-shot. Tac. Alors ouais, vous voyez, il y a la régène. Et la lave vous inflige 90 dégâts. Pourquoi? Parce que si vous êtes full vie, et ben en fait vous pouvez mettre un pied dans la lave et... Ouais, bon, là j'ai raté, mais vous pouvez mettre un pied dans la lave et ne pas mourir. Tac. C'est pas trop primitif. Si, je vais vous expliquer quand même le petit HUD ici. Enfin, le petit HUD qui est là. Alors, pour cela, je l'ai fait sur le widget de la stamina. Donc, else, c'est pas une variable. Ça, c'est une variable. Enfin, c'est pas une variable, mais voilà. Si, c'est une variable. Hop, comment j'ai fait? Ouais. Alors ça c'est pardon, ça c'est la progress bar de health, de la vie. Donc pour ça on fait tout simplement on bind la tac, il y a un petit truc là, on peut binder la progress bar. Si on bind la progress bar, on a ce truc là. On casse tout sur person character
le getPlayer, donc en fait on réussit forcément le cast, mais vas-y. C'est pour récupérer la variable else, et la variable else on la divise par 100 parce que la progress bar c'est de 0 à 1. Donc on la divise par 100 parce qu'on a 100 points. Si on avait un max else qui changeait, et vous le verrez plus tard dans le menu flashlight, et ben en fait on aurait divisé par la max else. Je vous parle pas de la stamina parce que j'ai piqué la stamina. Et donc en fait c'est le même principe, hein, j'ai utilisé le même truc. J'ai piqué la stamina, donc je vous parle pas de la stamina. Hop. Voilà, après donc j'ai fait ça. Je vais vous parler de voilà, donc ça c'est pour la partie jeu de plateforme. Donc des checkpoints, il y a un sprint. Les plateformes ont été évaluées pour que le sprint soit réussi. Si, il faut que je vous parle d'un truc quand même. Ça c'est les plateformes éphémères. Alors, non, ça j'ai pas fait, ça c'est pas moi qui ai fait. Ouais, je couperai au montage. Ok. Qu'est-ce qui me reste? On va aller dans le... Voilà, donc là on est... non, voilà. Ok, alors du coup, je vais vous parler de la partie plus logique, la partie donc de mon level rollerball. Qui, donc comme vous voyez, lag un peu, mais c'est une partie beaucoup plus logique et beaucoup plus voilà, oui, bah, logique quoi. Donc je vais vous parler d'abord de ces petites merveilles que sont les pressure plates. Alors, pressure plate, qu'est-ce que c'est? C'est un support, un bouton et une box. L'intérêt, c'est que... Ouais, c'est vrai que je me souviens que... Oh là. Alors, donc, au début de le begin play, on set le transform du bouton. On get son relative transform et on retourne la valeur. Donc ça, c'est le bouton released quand il n'est pas pressed. Et ensuite, on va set le bouton released. Pour cela, on va break le transform. Alors pourquoi est-ce qu'on break le transform? Parce qu'on a besoin de la scale. Ce que je voulais, c'était un effet où le bouton il est pressed. Donc, ce que ça veut dire, c'est, hop, quand on marche dessus sur le bouton, pouf, il se fait un peu presser. Il y a sûrement des moyens plus malins de faire ce que j'ai fait, mais c'est comme ça que je l'ai fait. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on break le transform, on remet un transform, et on break le vecteur du scale pour diviser par 2 la valeur en z, donc la valeur de hauteur, et on va retourner la valeur, et on va refabriquer en fait un transform, puis l'injecter dans le transform pressed. Puis, ce qu'on va faire, c'est quand on overlap la box, donc quand n'importe quoi overlap la box, c'est important, on va set le transform à pressed. Puis, on va switch la state du bouton en true. Et on va la brancher, et ensuite on va à cette branche-là. On fait la même chose quand on release le button, et là, cette fois-ci, on switch en state false. On print ça parce que, pourquoi pas, parce que c'est du debug et que ça fait toujours plaisir. Et ensuite, on interacte avec la porte. Et là, il faut que je vous parle de l'interact. Alors, il y a... donc, j'ai fait un interact. Il est où? Interact, ça doit être... dans prendre. Non, c'est pas prendre objet. C'est dans l'interface. Porte interface. Et porte interface, c'est interact. Interact, c'est l'interface qui va me servir à manipuler l'intégralité de mes objets. Pourquoi? Parce que c'est un truc que vous devez savoir, parce que je l'ai fait comme ça pour des raisons de debug, encore une fois. Mon personnage peut interagir tout seul avec les portes.
Regardez, vous voyez, j'ai pas appuyé sur la porte et il interacte tout seul. Tac, je la reset. Hop là. J'ai fait ça pour éviter d'avoir à refaire toutes les énigmes en boucle. Voilà. Je pourrais le fixer, mais je vais le laisser comme tel parce que ça me prendrait énormément de temps et que, en fait, voilà. Mais je sais comment on le fixe. J'espère juste que vous n'allez pas. Enfin que voilà. C'est une façon aussi de rendre le jeu plus facile. Si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours interacter avec la porte et en fait ça l'ouvrira. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est que Interact? Comment est-ce qu'on l'appelle? On peut l'appeler soit avec des boutons, soit avec des leviers, soit avec donc le player, comme vous avez vu. Il y a deux types de boutons. Il y a ce bouton-là et ce bouton-là. Le bouton carré et le bouton rond. Le bouton carré, lui, il ne s'active que avec un tag, acteur hashtag. Et on setup le tag ici. C'est juste ça, voilà, on change le tag. L'idée c'est que les cubes ont un tag cube. Du coup, ça veut dire que quand je marche sur ce truc là, ça s'active pas, il faut que ce soit un tag. Hop là, il faut que ce soit un bouton. Voilà, donc ici on voit qu'on peut ouvrir, sauf qu'en fait on peut pas être aux deux endroits à la fois, donc on prend un cube et schlack. Ensuite on va faire celui-là. Interact, c'est aussi Event Graph. Donc Interact, il est appelé où? Il est appelé ici. Avec le Pickup Object. Le Pickup Object, donc c'est une fonction qui s'active sur le clic droit. Voilà, c'est du debug. Est-ce que je veux prendre le machin? Est-ce qu'il est en range? Donc on fait un line trace for object. On ne prend les objets que World Static, Physics Body et World Dynamic. Alors, j'avoue que World Static et Physics Body, je les ai rajoutés. World Dynamic, je l'ai rajouté parce que je voulais voir ce que ça faisait. Ça change rien, j'ai pas encore essayé de le retirer parce que j'ai peur que ça fasse péter le jeu. Voilà, mais il fait juste. Il y a un world, on peut interagir aussi avec les world dynamiques. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué. On get le forward vector de la follow caméra, on get le world location de la follow caméra, et on tire un trait en fait depuis la follow caméra, donc le start, jusqu'à un forward vector ici. Ici c'est 500, donc ça c'est votre fameux est-ce que je suis un Jedi ou pas? La réponse est oui. Ensuite, ce qui on hit, on le break. On casse ça. Donc si on hit un component, on get le world location, on le réinjecte. On va le réinjecter ensuite dans la grab location. Si on vérifie si le truc a une simulating physique, s'il simulate de la physique, c'est important pour éviter de grab des murs par exemple. Donc si simule de la physique, donc oui, ça c'est du debug encore, c'est est-ce qu'il simule la physique? Non, il simule pas la physique. Alors ça vient de où? Ça vient du fait que avant mes cubes, là les cubes ils interagissent avec les conveyor belts, mais avant ils interagissaient pas avec les conveyor belts et c'était un problème. Voilà. Maintenant ils interagissent avec les conveyor belts. Pourquoi? Parce que les cubes que j'utilisais avant c'était pas des physics actors. Maintenant c'est des physics actors et donc c'est pour ça que j'ai rajouté en fait physics actor ici, physics body ici. Donc on a ça. Donc est-ce qu'on a retourne la value? Donc ça c'est pour vérifier. Donc est-ce que je suis en range? Yes, you are. Is the object simulate physics? Yes. Tac tac tac. Yes, he is. Let's put it in your hand. Dans ce cas-là, on fait un grab component into location. Physics handle, c'est un truc que j'ai rajouté qui est genre là. Et le physics handle. Non, c'est le hold machin. J'avoue, ça j'ai piqué sur internet plus ou moins. J'ai pas fait ça tout seul non plus.
Voilà. Et en fait, je lui ai rajouté un truc, c'est que si on hit quelque chose, ben en fait, on fait une interaction. Voilà, on fait une interaction, j'interagis avec, tac. Pourquoi je l'ai fait au moment où je développais les leviers. Et les leviers, on va voir ce que c'est. Alors, les leviers, c'est parti. Donc le levier, même problème que pour les pièges à loups, c'est des cubes et des machins, sauf que on a besoin d'une arrow pour permettre au levier de se rotater correctement. Pour ça, bah, c'est facile, on fait le truc habituel de... on positionne tout ça, on positionne dans rota init, rota end, on balance le set de relocation avec l'herbe rotator, des machins, des bidules, ok, ça on a déjà vu. La différence, c'est qu'il ne se déclenche pas quand on le touche, il se déclenche quand on interagit avec. Ce qui fait qu'en fait, on peut le déclencher avec soit des cubes, soit avec des leviers, soit avec la main. L'idée étant évidemment de pouvoir interagir avec lui avec la main. Et lui, il interacte avec sa target à lui, qui est un objet public, qui a un type porte-interface. Voilà, c'est pour qu'en fait il puisse interagir avec tout et n'importe quoi. Et donc ceci, par exemple, donc dans le conveyor belt, là encore, j'ai piqué un certain nombre de trucs. Alors ça, je l'ai pas piqué, ça je vais vous expliquer, j'adore. Mais j'ai rajouté un isActivated, et si c'est activated, on set la visibility à oui, et si c'est pas activated, on set la visibilité à 0. Alors, activated, pourquoi est-ce que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre? Parce que je veux que activated soit actif par défaut et que donc par défaut en fait le unactive, bah, il soit pas là. Ensuite, donc tac, oui voilà, donc voilà. Donc en fait on bloque à un endroit, et en fait il va pas faire pour chaque acteur qui est dessus un add world offset. Maintenant on va pouvoir parler de la partie la plus marrante que j'ai fait, qui est la raison pour laquelle les arrêts c'est cool mais c'est dur. On a ici, donc l'idée c'est comment faire les petits câbles qui deviennent verts quand on active. Super, merci. Voilà, qui deviennent verts quand on active ce truc là. Comment on les fait ces trucs là? Et bien, ce qu'on fait c'est que déjà on crée dans la viewport un câble qui est un cube rouge. Jusqu'à là pour l'instant ça va. Ensuite, on fait un event begin play for each loop, donc une for each loop, et on va prendre tous les children, get children component de la scène route. Pour chaque children de la scène route, on va vérifier s'il a un code, s'il a un tag câble. S'il a un tag câble, on envoie, on print string, on lui donne voilà le nom. C'est pour ça qu'il y a un genre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ça là. Ok. C'est pour ça qu'il y a ça. Donc, si l'acteur il a le tag, on print string et on l'insère dans un tableau qui s'appelle new variable 1, mais en fait qui pourrait s'appeler les câbles avec un S. Et ensuite, quand on interagit, on passe le conveyor belt en actif. Ici. IsActivated, s'il est faux, enfin s'il est vrai, on le désactive, et s'il est faux, on l'active. S'il est vrai, on le désactive. Et ce qu'on va faire, c'est que pour chaque élément de la variable new variable,
on display son name, on le donne, parce que voilà, quand même, on n'est pas des barbares. Et on cast, on vérifie le static mesh component de l'array. Enfin, on crée un cast, mais en fait, il réussit forcément, parce que c'est un static mesh component. Et on set son matériel à rouge. Donc là, en l'occurrence, il est déjà rouge, mais on fait la même chose de l'autre côté, et là, on set à vert. Et c'est comme ça. Et du coup, comment est-ce que... alors pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis amusé à faire ça? Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire ça comme ça et de faire copier-coller et après de pouvoir faire des chemins de câbles. Hop là, de faire des chemins de câbles comme ça par exemple. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire des chemins de câbles comme ça. Alors après, il faut pas toucher, hein, parce que si ça casse, voilà. Donc on fait des chemins de câbles. C'est beaucoup plus simple pour moi, parce que du coup, c'est déjà dans l'objet, et si l'objet il interagit ou pas, il sait s'il interagit ou pas, s'il interacte ou pas. Et donc j'ai fait ça comme ça. Il y a sûrement des façons plus simples de le faire, mais c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, alors on va pouvoir parler... Ouais, alors juste comme ça... Ouais, ça c'est un blueprint que j'avais créé pour voir si ça marchait. Bon, c'était chiant. Ouais, alors le cube, j'ai bloqué ses rotations pour éviter qu'il fasse n'importe quoi. Et donc voilà. Je crois que c'est bon. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. J'ai pas encore fini le niveau, il est tard, mais bon, voilà. Je me prête à le finir. Et ben, je vais passer sur la flashlight dans une autre vidéo.